Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du samedi 15 mars. La Syrie aurait récemment fait parvenir à Israël un message dans lequel le régime syrien affirmait sa volonté d'entamer des négociations de paix avec Israël, et ce de manière publique. Le message, qui a été transmis à Jérusalem par le Premier ministre turc, Recep Erdogan, comporte cependant une condition posée par la Syrie. Damas demande en effet que ces éventuels pourparlers ne se déroulent pas, je cite, sous le feu. Plus au sud, à Gaza, un hélicoptère de l'armée israélienne a été touché vendredi par un projectile antiaérien tiré par les organisations terroristes. L'équipage de l'hélicoptère a malgré tout réussi à poser l'appareil sur une base militaire israélienne. Aucun blessé n'est à déplorer. Des responsables de l'armée ont cependant confié que de tels incidents risquaient de devenir de plus en plus fréquents. Diplomatie à présent, la chancelière allemande Angela Merkel ainsi que l'envoyé du Quartet pour le Proche-Orient, l'ancien Premier ministre Tony Blair, ont l'intention d'organiser prochainement une conférence pour la paix au Proche-Orient qui se tiendra au mois de juin à Berlin. Cette conférence réunira Israéliens et Palestiniens, ainsi que certains pays arabes, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et enfin l'Organisation des Nations Unies. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice s'est plaint ce vendredi du manque d'efforts fournis par les Israéliens et les Palestiniens pour aboutir à un règlement du conflit. Madame Rice, qui se trouvait en déplacement en Amérique latine, a de plus affirmé qu'il était particulièrement difficile pour les États-Unis de continuer dans ces conditions à soutenir efficacement les efforts entrepris afin d'arriver à une solution du conflit au Proche-Orient. Enfin, les services secrets russes ont affirmé avoir récemment déjoué une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Un homme armé d'un fusil de sniper et d'une Kalachnikov a été appréhendé dans un appartement proche de la cathédrale Saint-Basile à Moscou. Vladimir Poutine et son dauphin Dimitri Medvedev étaient apparus sur le parvis de la cathédrale le 2 mars dernier, le jour des élections présidentielles russes. Très bonne soirée à tous, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.